Et le coup d'envoi de ce match entre Bayonne et Toulon est donné par les Bayonnais avec un premier ballon récupéré dans les 22 mètres. Toulonnais par Dani Rosso, premier ballon pour son premier match dans le top 14. Deuxième lancé pour Orioli qui a perdu la première cartouche, contrée par Puricelli. La déviation avec le ballon maintenant dans les mains de Tiusborg. Premier ballon d'attaque pour Lapeyre qui a envoyé quasiment au carton Mermoz qui a perdu le ballon immédiatement. Du coup c'est le contre avec Joro Kosoko qui va redresser sa course avec Fuster, avec Speeding. Attention à Speeding qui va y aller tout seul, il va échapper au dernier défenseur. Il va marquer le premier essai sur ce ballon de récupération. Moins de 4 minutes et l'Aviron Bayonnais frappe fort. L'Aviron Bayonnais marque le premier essai face à Toulon. 5 et même 7-0 avec la transformation de Jacques-Louis Potgieter. Toulon est mené 7-0 après ce ballon perdu par Lapeyre puis Mermoz. La transmission n'a pas bien fonctionné derrière le contre impeccable avec Palisson qui navigue mais qui ne pourra rien sur ce ballon de récupération. Et la conclusion de Scott Speeding, l'arrière bayonnais, voilà, qui est un coup du sort pour Toulon. Ça couine, il y a un gros combat en tous les cas. L'arbitre laisse jouer avec cette situation offensive. On retrouve maintenant Messina. Ballon propre avec le relais de Van Niekerk. Et la passe pour personne. Attention à Gunter. Ça lui passe entre les jambes. Ballon de récupération pour Bayonne. Pas de couverture. Pas de couverture au fond. Ouais. C'est Benjamin Lapeyre qui s'y colle sur la couverture. Oh, les jambes de Potgieter qui va sûrement choisir l'intérieur pour peut-être le doublé de Scott Speeding. Voilà un nouveau ballon de récupération et Speeding qui s'appuie sur O'Connor. Un deuxième essai de 80 mètres pour l'Aviron Bayonnais. Et c'est en coin inscrit par Marvin O'Connor. La transformation pour Potgieter qui en est à 2 sur 3 depuis le début de la rencontre. Joli coup de rein de Potgieter, pas forcément réputé pour ses qualités de vitesse, mais il nous a montré qu'il avait des canons. Et il a aussi du pied avec cette transformation qui porte la marque à 17-6. Tout est parti de ce moment de récupération et c'est vrai Marc, les jambes dans l'intervalle de Potgieter qui échappe à Orioli. Il faudra certainement un peu plus de communication et de réactivité côté toulonnais sur ces ballons perdus parce qu'on les voit, ils sont surpris 2-3 passes et un essai c'est pas simple. Derrière il faut revenir, un jeu extrêmement direct. Et la remise intérieure, oui mais Benjamin Lapeyre souvent on a tendance à lire, à bien anticiper du côté bayonnais ce qu'il va faire. Simon Shaw, Simon Shaw qui va passer les bras, c'est fait avec l'essai. Oh l'essai plein d'opportunisme, on va faire appel à la vidéo mais il semblerait bien que sur ce bon travail de Simon Shaw, Orioli ait réussi à inscrire l'essai toulonnais. Très joli geste de Simon Shaw qui a réussi à casser la défense et à servir au milieu de... Peux-tu me donner une raison de refuser cet essai? Voilà la question de M. Garcès. Donc pour lui, il y a essai. Le seul truc, ce serait éventuellement une passe en avant, mais je n'ai pas l'impression que ce soit le cas. Et Orioli s'arrache bien. Il aplatit effectivement. L'essai est validé. Réduction de l'écart au score par les Toulonnais. Jean-Charles Orioli, 17-11 en faveur de l'Aviron Bayonnais. Bernard Laporte... pour l'instant reste dans son match, suit avec attention le comportement des uns et des autres. Il arrive à mettre un peu plus de variation et de sortir un petit peu du jeu d'avant toulonnais. Et Dillon Hermitage qui ne tremble pas. Jouer en arrière. Premier ballon pour Mike Phillips qui lance Chisholm. Ballon relevé avec Roumieux. La belle attitude de Roumieux pour Mike Phillips. Peut-être sur l'élan du tournoi avec le Pays de Galles. Il a libéré Douenareux, c'est bien fait. Oh la belle action, la belle attitude. Et la conclusion magnifique au pied des poteaux de Sam Gerber. Première initiative de Bayonne sur un de ses propres lancements. C'était un ballon rendu au pied par Tiusborg et derrière le troisième essai de Bayonne. Ouais, et celui-là ne doit rien à personne, si ce n'est aux Bayonnais eux-mêmes. On a vu du jeu dans la défense et notamment cette superbe passe de Mike Phillips pour Dwyer. Ballon libéré, Tiusborg reste au près avec Suta. Il y a un Toulonnais reste au sol. Oui, Hermitage. Hermitage au moment où se dessine ce côté fermé avec le jeu au pied de Lapeyre. Lapeyre qui récupère, soutien intérieur, c'est fait, c'est bien fait. Avec un nouvel essai de Van Niekerk, la rencontre s'emballe. Et des essais de chaque côté, on se répond au coup par coup. Et c'est Van Niekerk qui relance un peu plus cette rencontre. Qui peut être toujours en danger avec cette transformation d'Alexis Palisson. Une transformation qui passe entre les poteaux, c'est fait.
30 à 21. On revient à 9 points de retard pour le Rugby Club toulonnais. Cinq essais déjà dans cette rencontre de la 22e journée du top 14. Oh la mêlée bayonnaise qui recule, qui va perdre ce ballon avec le pressing de Tiusbord. Et finalement le ballon récupéré par Podgieter. Mais attention, on joue sous pression avec la mauvaise passe. Et le pressing maintenant, ce ballon qui traîne, le ballon récupéré par Alexis Palisson. Il faut le jouer rapidement, c'est fait. Oh, oublié en route, pas dans l'avant. Benjamin Lapère, il y a un coup sûrement gagnant. À condition de bien l'exploiter, de bien le terminer ce coup avec Tiusbord en force. Et pied des poteaux peut-être, oui. Arbitrage vidéo. Une raison pour ne pas accorder l'essai, Marc. Voilà, regarde tout. Ouais, je pense qu'il est rentré dans l'embut et je n'ai pas vu le défenseur bayonnais, à moins qu'il ait lâché le ballon. Oui. Non, il a essayé. Il a essayé en force. Sébastien Tiusbord. Voilà, et encore cette fébrilité. Hein. Là aussi, on en parlait Christophe Dello, il en parlait pour la défense, mais là c'est offensivement. On a vu cette relance de jeu après une mêlée sous pression. Curieux, c'est vrai aussi que ces 12 points d'avance pour Bayonne ne leur permettent pas de jouer avec de la sérénité, un peu plus de confort, un peu plus de maîtrise. 5 points de retard seulement. Si ça passe entre les poteaux pour Toulon, Alexis Palisson, voilà 5 points de retard, 33-28. C'est parti pour Benjamin Lapère, pour Maxime Mermoz. Et la passe à hauteur pour Geoffroy Messina en avant. Et on va en rester là au terme de ces 80 minutes. Au terme de ces 80 minutes, c'est l'Aviron bayonnais qui triomphe face à Toulon. 3 essais partout, 33-28, victoire de l'Aviron bayonnais et le bonus défensif pour le leader.